Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je vous souhaite à tous une bonne année 2022. La santé, c'est vraiment l'essentiel et surtout un bon apprentissage de Blender. Donc on va continuer aujourd'hui la formation, toujours dans tout ce qui va toucher à l'animation. Aujourd'hui, on va parler de contraintes. C'est quelque chose, une notion nouvelle, normalement. Si vous avez suivi la formation pas à pas, pour le moment, je n'en ai pas parlé. Et on va parler du follow pass qui permet tout simplement de faire une sorte de caméra sur rail. Vous voyez? Donc vous avez à la fois à gauche la vue 3D et à droite le visuel caméra. On peut faire suivre à la caméra une courbe et c'est beaucoup plus souple comparé à la technique que je vous avais montré la dernière fois où on avait un point qui jouait le rôle de parent et lorsque celui-ci subissait une rotation, bien évidemment, la caméra par transitivité, elle aussi, subissait une rotation à partir du point de pivot qui était son parent. Donc vous pouvez vous y référer si vous n'avez pas vu la vidéo. C'est très facile pour faire des 360 autour d'un objet. Mais dès qu'on va faire des choses un petit peu plus avancées, où on veut faire suivre une courbe, un trajet bien spécifique à une caméra, on va utiliser la plupart du temps ce follow pass qui est une contrainte. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo, hop là, que vous voyez aujourd'hui. Ok, donc je fais un nouveau fichier Blender. Normalement, tout est préparé. Il y a le raccourci clavier. Il faut reprendre le rythme. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait des vidéos. Donc j'ai perdu un petit peu les réflexes. Mais normalement, ça va revenir très vite. Alors, je vais supprimer ce cube de base et je vais rajouter avec Shift A un objet de type Monkey. CTRL 2 pour faire du Subdivision Surface A2. Clic droit Shade Smooth pour adoucir ceci. Donc j'ai ma caméra, vous voyez si j'appuie sur 0, je passe en V-caméra, qui est ici. Vous allez voir que ça va poser problème par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour faire suivre une courbe à une caméra, bien évidemment, il faut rajouter une courbe. Donc Shift A, je rajoute un objet de type Curve, Bézier, et je vais augmenter sa taille comme ceci. Je peux faire une rotation en Z de 90 degrés pour avoir une courbe qui ressemble à cela, et une rotation en Y de 90 également pour avoir ceci. Ok ? Donc là, j'ai ma courbe, je suis content, je vais vouloir faire suivre la caméra. Donc là, dans l'exemple, je vais faire suivre le pass, donc la courbe, le trajet, le chemin à la caméra, mais ça marche avec n'importe quel objet. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec une caméra, mais je trouvais l'exercice intéressant pour pousser un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc je vais sélectionner ma caméra en cliquant dessus, tout simplement, un clic gauche, et je vais lui rajouter une contrainte. Les contraintes, elles se trouvent ici. Donc Object Constraints Properties. Je clique dessus et je peux en rajouter. Vous voyez qu'il y en a de plusieurs types. Une contrainte, c'est quoi? Ça va être un verrouillage ou hériter tout simplement des informations d'un objet à l'autre. Ça peut être une contrainte qui indique que un objet doit toujours être tourné vers un autre objet, donc ça peut être utile pour les caméras. Ça peut être une contrainte qui indique que on va copier la location, donc la position, la rotation ou l'échelle de notre objet. Ça peut être plein de choses. On peut limiter la distance entre les objets, donc dire à Blender, ces deux objets, ils ne peuvent pas se séparer de plus d'un mètre, et du coup ça va vous bloquer ceci. C'est très important et très utilisé quand on fait du rigging, quand on veut faire des petites animations sympas. Donc voilà, aujourd'hui on va utiliser un follow pass. Donc je vais cliquer dessus. Et la première chose qu'il me demande, c'est la target. La target, c'est la cible, donc c'est quelle courbe on veut suivre avec notre objet. Donc là, c'est pas très compliqué parce que je n'en ai qu'une seule, donc je vais la sélectionner, mais sinon, si vous en avez plusieurs dans votre scène, vous pouvez prendre la pipette et tout simplement cliquer dessus. Et là, on a ceci. C'est assez bizarre, on a la caméra qui s'éloigne considérablement. On peut essayer de changer les axes définis en tant qu'axe avant. Et vous voyez que là, si je bouge un petit peu l'offset, on a bien l'origine qui bouge, mais on a plein de petits soucis. Donc je vais faire des CTRL Z. De quoi ça vient ce souci? Je vais supprimer ce modifier. Cette contrainte-là, c'est un petit peu un modifieur de contrainte si vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique que vous retrouvez dans tous les logiciels de 3D. Il faut que je modifie la position et la rotation de ma caméra. Pourquoi? Parce que par défaut, là, vous voyez, on a déjà une location avec du 7 mètres, moins 6 mètres, 4 mètres. Du coup, ça veut dire que toutes ces informations-là, elles sont prises en compte dans la contrainte. Donc, on n'aura pas vraiment ma caméra qui sera basée sur notre courbe. Il va toujours y avoir ce décalage. Puis en plus, on a des soucis de rotation. Donc, tout ça, il faut que je le reset à 0. Donc, je vais superposer, survoler du moins, avec mon curseur, les champs de locations. Puis, je fais une backspace. Donc, la touche effacée au-dessus d'entrée de votre clavier. Et ça va tout remettre à 0, pareil pour la rotation. Et là, on est pas mal, on a une caméra qui pointe vers le bas, c'est pas très grave, et qui est bien en 0, 0, 0. Et maintenant, si je rajoute à nouveau une contrainte de follow path, et que je resélectionne ma courbe, vous voyez que de suite, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant, et si je bouge mon offset, vous voyez que j'ai bien ma caméra qui va glisser le long de ce rail, le long de cette courbe.
Donc il y a différents paramétrages, notamment le up axis qui permet un petit peu d'effectuer des rotations différentes en fonction de l'axe de hauteur. Donc là pour le moment nous on veut du ZEC, donc c'est très bien. Le forward axis, des fois ça va vous faire des petites rotations de votre caméra et ça va changer si vous passez en positif ou négatif cette valeur là. Vous voyez là je suis obligé de passer en négatif pour avancer. Donc ça c'est un petit peu plus complexe, c'est plus avancé, ça dépend des rotations que vous avez fait sur votre courbe, ça dépend si vous avez appliqué tout ça. Là si je fais un CTRL A et All Transform, vous voyez que ça me change la rotation de ma caméra. C'est tout à fait normal parce que vu que je n'avais pas appliqué la rotation de ma courbe, Blender il était encore basé sur les anciennes coordonnées. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que vous faites un objet qui va avoir une incidence en termes de contraintes, en termes de modifieurs, en termes d'héritage sur un autre, il faut impérativement appliquer les transformations, que ce soit location, rotation ou scale. 95% du temps. Des fois, on fait exprès de ne pas les appliquer, mais là, on le veut. Et là, vous voyez que j'ai bien ma caméra qui va suivre ma courbe. Donc, comment je peux m'en apercevoir? En haut à droite, je vais mettre une vue 3D, je vais appuyer sur 0 pour passer en vue caméra. On va pas voir grand chose dans un premier temps, mais si je déplace ici mon offset en négatif, vous voyez que j'ai bien ma caméra qui va suivre la courbe. Hop là, on va passer par-dessus le monkey, on va aller ici. Donc ça c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien déjà éviter d'avoir un offset comme ceci, j'aimerais bien un pourcentage allant de 0 à 100% au début et à la fin de ma courbe. Donc ça, c'est tout à fait réalisable, il vous suffit ici de cliquer sur Fixed Position. Et là, quand on fait ça, on va aller, vous voyez, de 0 à 1 et on ne va pas pouvoir dépasser de la courbe. Parce qu'avec l'autre type de paramétrage, on peut dépasser. Alors il va faire une sorte de projection linéaire basée sur la fin de ma courbe. Vous voyez ici, pareil à la fin. Mais ça, c'est pas le top. Moi, j'aime bien, en principe, faire un Fixed Position. Et on a également un Follow Curve qui est très important, qui permet d'indiquer à Blender qu'on veut suivre l'orientation de la courbe. Alors par défaut, ça nous fait un truc un petit peu bizarre. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est des histoires d'axe du dessus, d'axe forward. Donc vous pouvez un petit peu toucher à tout ça, mais en fonction des rotations que vous avez fait, vous risquez d'avoir des petits soucis de paramétrage. Donc là, moi, vous voyez, le -Z, ça correspond exactement à ce que je veux. J'ai bien ma caméra qui va suivre mon axe. Sinon, si vous voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez rester, par exemple, en X et faire une rotation. Hop là, en Y pour moi, en appuyant 2 fois sur Y pour faire une rotation suivant le local, pour réaligner votre caméra comme vous le souhaitez. Ok? Donc moi, le -Z a l'air de fonctionner correctement avec ma courbe, et du coup là, quand je déplace ma caméra, vous voyez qu'elle va suivre parfaitement ce rail. Donc c'est vrai que la difficulté là, de cette vidéo, c'est bien comprendre ces axes. Malheureusement, je ne peux pas tout vous expliquer parce que c'est au cas par cas. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions sur ça, mais ça va dépendre de la rotation que vous avez fait de votre courbe, de la rotation de votre caméra, si vous avez appliqué la rotation de la caméra, si vous n'avez pas ou appliqué la rotation de la courbe. Tout ça, à chaque fois, c'est des informations à prendre en compte. Mais normalement, même si vous avez quelque chose qui ne vous satisfait pas en termes de rotation, vous avez forcément possibilité, en faisant une rotation en Y dans mon cas, en appuyant 2 fois sur Y, pour faire en local, c'est très important, vous pouvez vous réaligner. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Donc je pourrais même faire, si je souhaite, une rotation en X comme ceci, pour avoir un petit offset de ma caméra, et du coup, quand je me déplacerai, vous voyez, j'ai toujours ma caméra qui va suivre et qui va garder cette rotation, mais qui va quand même suivre ma courbe. Donc ça peut être très intéressant. Je peux un petit peu diminuer quand même cette rotation-là, voilà, comme ceci. Je pense que là, c'est pas mal. Je peux bien évidemment en temps réel changer ma courbe. Donc ça, c'est également très intéressant et ça va fonctionner de suite. Donc vous voyez, j'ai un changement de courbe. Je peux resélectionner ma caméra et bouger l'offset et vous allez voir que on est vraiment sur un rail. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Et également, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vu qu'on a coché ceci, le follow curve, ben si je fais un tilt de ma courbe, donc une rotation de mes poignets, la caméra va également supprimer une rotation. Alors par défaut, dans la nouvelle version de Blender, on n'a pas les fameuses poignées, donc les tangentes qui sont affichées. En passant en mode édition, vous pouvez cliquer à droite de l'overlay sur cette petite flèche et cliquer ici sur Normals. Vous voyez que là, on a quelque chose qui est assez planaire, hein, on a quasiment quelque chose de droit. Mais si je vais ici, au tout début, et que je fais un CTRL-T pour faire un twist, vous voyez que j'ai des rotations. Voilà, des rotations qui s'effectuent. Et ma caméra, elle va suivre ces rotations. Vous le voyez? Donc ça peut être très intéressant si vous voulez faire des sortes de montagnes russes, de roller coaster. Ça peut être pas mal. Donc vous pouvez modéliser avec une courbe, utiliser cette courbe sur des modifieurs et également sur le follow pass. Du coup, vous êtes sûr que si vous modifiez les modifieurs de cette courbe et qu'en plus vous avez la contrainte basée sur celle-ci, ben vous n'avez pas besoin d'effectuer 2 fois la modification. Voilà. Si on peut avoir un objet commun qui nous sert à la fois
pour modéliser un array par exemple, pour les rails de votre roller coaster et en plus le follow curve, c'est encore mieux. Comme ça on fait qu'une fois la modif. Et donc voilà, on peut avoir ceci et c'est assez intéressant. On a le Animate Pass également qui peut être utile si vous voulez faire une animation par défaut de votre courbe. Donc là, on va pas le faire, je préfère faire à la main. La plupart du temps, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais. Hop là, comme ça on a plus de souplesse. Je peux aller à la frame numéro 1, je peux cliquer sur I en survolant cette valeur-là. Je peux avancer par exemple à 80, aller à 1, appuyer également sur I, vous voyez que ça m'a rajouté 2 keyframes, et là j'ai bien une animation de ma courbe. Donc voilà, du coup, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait la dernière fois, avec la rotation autour d'un objet, si vous rajoutez une courbe circulaire, même avec des variations, vous pouvez utiliser cette technique-là du follow pass qui peut également correspondre à ce que vous souhaitez. Ça dépend vraiment de la complexité. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire suivre n'importe quel objet à la courbe. Très utilisé, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour les caméras, pour faire voilà, une sorte de caméra sur rail qui s'éloigne ou autre. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça plutôt que faire à la main une courbe avec des keyframes. Là, c'est beaucoup plus souple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Petit à petit, on va reprendre tout ce qui est animation. Donc je pense que la prochaine fois, on va parler du weight painting, du moins de tout ce qui est groupe de vertex, assigner un poids à des points d'un objet, les assigner à un bone pour faire des petites modifications des petites animations ou autres. Et la fin de la formation s'approche parce que comme je vous ai dit, on ne s'attardera pas trop sur l'animation. Je ferai plutôt des exercices pratiques au cas par cas, pareil pour les contraintes. Pour faire une vidéo qui vous présente un petit peu tout ça, mais je préfère vraiment les mettre en application sur des exercices et des exemples très précis. Donc voilà, on s'approche de la fin de la formation. Et j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très très vite. Ciao.